Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, on parle de quoi aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, Samir et toi qui nous écoutes, on va parler d'un calcul qui peut changer toute ta vie. Ça peut changer toute ta vie. Donc Samir, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à lancer ce calcul. Tout de suite, toi qui nous écoutes, tu vas prendre une feuille, un papier, un crayon, un stylo, ce que tu veux, ou même ton téléphone si tu as envie. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le chiffre 85. On va Mhm. prendre 85, auquel tu vas soustraire l'âge que tu as aujourd'hui. Et tu vas garder ce résultat de côté. Et tu vas voir, on va faire un petit truc avec tout ça après, mais déjà on fait ça. Samir, il me semble que tu voulais partager une citation qui va venir Oui, compléter ce calcul qu'on vient de faire. exactement. Alors c'est quelque chose qui m'avait vraiment inspiré. Une fois, j'étais tombé sur, je suis fan de Mohamed Ali, j'adore Mohamed Ali. Et un jour, j'étais tombé sur un interview de Mohamed Ali où un enfant lui posait cette question. Qu'allez-vous faire une fois que vous aurez pris votre retraite en tant que boxeur? Et là, il y a Mohamed Ali, tu sais, qui pour rigoler, qui commence à ronfler pour dire: «Je vais dormir». Mais après, Ouais. il embraye sur une très longue tirade et je vais garder juste l'essence de cette tirade. C'est le fait que Mohamed Ali conclut par la chose suivante: «Les 30 ans qu'il me reste à vivre, je vais devoir dormir 9 ans, me divertir certainement 3 ans, peut-être voyager en train, en voiture, en avion environ 3 à 4 ans, et il me restera environ 16 ans pour être productif. J'aimerais profiter de ce temps pour aider les gens, car Dieu n'a que faire de mes titres de boxeur et de ma richesse. Il me jugera sur ce que j'ai apporté à l'humanité.» Et tu sais, quand j'avais entendu justement cette réponse qu'il avait donnée, j'avais trouvé ça plein de bon sens et surtout ça m'a donné une claque. Mais tu comprendras encore plus dans les prochaines minutes. Ouais, merci Samir pour ce Je t'en prie, partage-là. Julien. Alors effectivement, peut-être que le calcul que on vient de t'inviter à faire, toi qui nous écoutes, commence à faire un petit peu plus de sens. Mhm. 85, c'est l'âge moyen, confondu homme-femme. C'est l'âge moyen auquel un être humain est attendu de décéder. Mhm. Et peut-être que tu es loin de ce chiffre, peut-être que tu en es très proche, et qu'en faisant finalement cet effort de calcul, de prendre 85 et de retirer ton âge, eh bien, il y a un nombre d'années qui s'affiche. Et ce nombre d'années, c'est les années qui te restent à vivre, grosso modo. Alors, peut-être moins, et on ne te le souhaite pas, Ouais. peut-être beaucoup Peut-être plus, et plus. on te le souhaite aussi, dans Mhm. les meilleures conditions possibles, bien entendu. Mais c'est grosso modo le temps qu'il te reste à vivre. Et ce qui est intéressant dans la citation, dans ce partage que tu nous fais, Samir, c'est ce que Mohamed Ali précisait finalement sur le temps qui lui restait. Mhm. Et il indiquait des chiffres. Et ces chiffres, c'était en années. Ouais. Combien d'années sur toutes les années qui lui restent, il va dormir. Mm. Mais il y a aussi, il va manger, il va éventuellement travailler, il va se déplacer, il va peut-être passer du temps sur son téléphone portable, il va peut-être regarder la télé et se mettre Ça devant n'existait pas à Netflix. son époque, il avait de la chance. Mais il y a tout un tas de choses qui vont venir rentrer finalement dans son utilisation de temps de vie, comme toi qui nous écoutes, comme nous. À cet instant, on utilise du temps de vie pour te parler, pour t'inspirer. Ce temps de vie-là, à quoi est-ce qu'il sert? Comment est-ce que tu vas l'utiliser? Et Samir, peut-être le premier chiffre qui pourrait être partagé, qui serait vraiment, je pense, comme une petite claque, un petit coup de 43 au derrière, qui dirait, mais ok, il me reste tant d'années à vivre, et je vais passer sur ce temps qui me reste autant de temps sur ce sujet-là. Lequel on pourrait prendre là en premier? Exactement. Bah, peut-être avant de donner ce chiffre, et je vais donner une étude justement qui a été réalisée par NordVPN, et puis Mhm. après justement on va donner plein de chiffres. Franchement, aujourd'hui je pense que c'est ta journée. C'est C'est la vraiment ta journée des journée, chiffres. c'est ça. Et en fait, garde juste une chose à l'esprit, c'est que ta plus grande richesse dans ce monde, c'est ton capital temps et ton capital attention. L'argent, si tu le perds, tu vas pouvoir le récupérer. Tes biens, si tu les perds, tu vas pouvoir les récupérer. Par contre, ton capital temps, une fois qu'il est écoulé, c'est terminé. Et c'est pareil pour ton attention, parce que lorsque tu donnes de l'attention à quelque chose, automatiquement, tu perds également de ton temps.
Donc, c'est vraiment les 2 richesses dont tu disposes le plus aujourd'hui dans ta vie. Et selon une étude qui a été réalisée en 2021 par NordVPN, c'est une enquête qui a été menée dans 4 pays auprès de 5000 adultes entre le 22 et le 30 juin 2021. En fait, il en est ressorti qu'un Français passerait en moyenne 56 heures par semaine devant les écrans. Notamment internet, donc notamment au travail, c'est-à-dire que c'est aussi le temps qui a été pris, le temps qu'il passe sur les écrans au travail. Et en fait, en tout, sur une vie complète, ce temps passé sur les écrans représenterait 27 ans, 7 mois et 6 jours. Absolument. Non, c'est juste énorme. Fait que sur ton calcul, toi qui nous écoutes, regarde le nombre d'années qu'il te reste potentiellement à vivre. Et encore une fois, c'est un chiffre qui est hyper strict. On te donne ce chiffre-là, mais tu peux très bien dire, bah non, regarde, je vais probablement vivre jusqu'à 100 ans parce que j'ai toutes les chances d'aller jusque-là. Peut-être que tu partiras avant, et encore une fois, on te le souhaite pas, mais au moins que tu puisses aller le plus loin possible dans les meilleures conditions. Mais en attendant, Ouais. chaque année qui va te rester à vivre, en moyenne, hein, on a fait vraiment une moyenne, on passe 75 jours. Mmh. Donc 75 Exact. jours, c'est 75 fois 24 heures, d'accord? Quand on parle de jours, c'est vraiment 24 heures. 75 jours Totalement. complets sur ton année, sur les réseaux sociaux et sur internet. Juste ça. Tu vas passer 75 jours dans l'année qui vient, puis celle d'après, puis Ouais. probablement que ça va aller en augmentant aussi avec tout ce qui se développe. Mais regarde tout ce que tu vas dépenser comme attention et comme temps sur le temps qu'il te reste à vivre. Qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Déjà, se poser la question, est-ce que j'ai envie de dépenser ça là-dessus ou pas? D'ailleurs, ce chiffre, Julien, de 75 jours qu'on passe sur les réseaux sociaux et internet, bah, ça correspond totalement avec le chiffre qui a été donné par le site de la Santé publique France, heu, par une étude qui a été réalisée par Santé publique France et qui, nous explique qu'on passe en moyenne 5 heures par jour sur nos smartphones et c'est ça, ça correspond Ouais, vraiment à c'est ces énorme. 75 jours par an. Ouais, C'est c'est énorme. énorme. Et sur ces 5 heures par jour que tu passes, sur ton smartphone, bah, il faut savoir que certainement tu vas faire des choses utiles comme parler à ta famille, parler, à tes amis. Mais, il y a aussi, bah, comme tu dis Julien, les réseaux sociaux, scroller sur TikTok, regarder peut-être des vidéos qui n'ont, pas du tout de sens et qui ne t'apportent rien ou peut-être même, de jouer, à des jeux Peut-être que pendant, des heures tu et joues des à heures. Candy Crush pendant que tu es sur le trône, on ne sait pas, c'est possible, c'est possible. Peut-être, peut-être. Exactement et ce qui fait que tu vas passer en plus 45 minutes sur tes toilettes à chier. Dans tous les sens du terme. Exactement. Donc, déjà, ce premier chiffre-là qui est important, c'est les réseaux sociaux, l'internet, et peut-être que tu n'en consommes pas Mmh. beaucoup, et ça veut dire que tu auras Peut-être, ouais. moins de journées à enlever dans tes prochaines années, donc plus de temps de vie, plus de temps d'attention. Mais c'est pas la seule chose. Samir, Mmh. la moyenne, combien de jours par an on passe devant la télévision? Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça, on passe énormément de temps. Donc on a environ, 60 jours, par an devant la télévision et même pour donner, d'autres sources, selon, le journal Le Dauphiné, alors il y a plusieurs sources, hein, vous pourrez regarder, carrément sur internet. Selon le journal Le Dauphiné Libéré, on a passé en 2021 environ 3 h 58 de temps, sur, la télévision et le C'est énorme. et pendant le confinement, c'était encore pire. Je crois qu'on était à 5 heures en moyenne, voire plus. Ouais, Donc c'est énorme, ouais. ouais, c'est énorme. C'est énorme parce que, tu sais, tu te rends pas compte à chaque jour, on se rend pas compte en fait de l'impact, mais quand on réfléchit au temps qu'on dépense sur ça, quand on Mmh. regarde ce qui se passe, et on en avait déjà parlé, je pense, dans un des premiers podcasts qu'on avait fait au tout départ, c'est regarde sur ton Ouais, téléphone, tu as la possibilité de regarder le temps que tu passes sur ouais. chacune des applications, et ça te donnera la moyenne de ce que tu passes sur, puis même sur l'ordinateur, je pense que tu dois avoir cette option-là assez facilement. Mais de Sur Apple, je savoir, sais qu'on peut. ouais, tout à fait. Mais savoir effectivement, c'est quoi le temps que tu as dépensé sur tes applications devant certaines choses et juste mesurer qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Qu'est-ce que ça amène vraiment? Et on ne dit pas ici avec Samir qu'il faut pas, tu sais, prendre du plaisir à regarder des conneries de temps en temps, à rigoler parce qu'il y a des trucs qui sont faits et puis, ok, c'est amusant, ça vient nous divertir, mais
à un moment donné, c'est fais attention à pas tomber dans le piège du trop plein de divertissement parce que, tu sais, on parle de ça, mais Mmh. si on prend le temps que tu vas passer à dormir dans une seule année, tout cumulé, c'est 106 jours, d'accord? Ouais. 106 fois 24 heures que tu vas passer à dormir sur ton année. Dans une année, il y a combien de jours? Il y a 365 jours. Ça veut dire que tu as un tiers de ton temps, déjà, tu le passes à dormir et ça, c'est avec une moyenne de 7 heures de sommeil par nuit. Fait que si jamais tu dors 8-10 heures, bah, t'augmentes le nombre de jours. Si tu en dors moins, bah, tu diminues un petit peu le nombre de jours. Mais regarde ce que ça t'enlève aussi dans les prochaines années qui te restent à vivre, que tu en aies 10, 20, 30, 40, 50, peu importe. Regarde ce que ça t'enlève. Ça t'enlève un tiers. En fait, tu peux faire très simple. Prends le nombre d'années qui te restent à vivre, puis enlève un tiers. Et ça va te dire exactement ce qui te reste à vivre en termes d'expérience consciente, présent et présente dans l'ici et le maintenant, du moment pour vivre ta vie et faire les choses qui sont importantes pour toi. Donc déjà, ça t'enlève un gros Ouais. morceau. Après, bah, il y a le fait qu'on se prépare aussi chaque jour. Alors, il y a des gens qui vont se préparer plus Ouais. vite que d'autres. On a fait une moyenne avec Samir, mais en gros, sur une année, le temps de préparation que tu prends le matin pour prendre ta douche, te brosser les dents, te coiffer, te maquiller si tu te maquilles, choisir tes fringues, vraiment te préparer, ça te prend 15 jours dans ton année. Tu as besoin de 15 jours, d'accord? Tout temps Ouais. cumulé, là, de préparation, c'est 15 jours dans ton année. Si tu as 10 ans devant toi, bah, tu as 150 jours où tu vas te préparer. Puis si tu en as 20, tu as 300 Mmh. jours, tu as presque un an de préparation sur les 15 prochaines années, sur les 20 prochaines années. Fait que c'est Mmh. vraiment de prendre conscience que tous les moments de notre journée, toutes les choses qu'on met en place, toutes les choses qu'on fait, bah, ça vient consommer du temps qu'on ne pourra pas retrouver. C'est des Mmh. choses qui sont passées, qui sont perdues. On ne peut pas les récupérer plus tard. Samir nous disait tout à l'heure, tu perds ton argent, tu peux en gagner. Tu perds tes biens, tu peux les racheter. Tu perds un travail, tu peux retrouver. Tu perds plein de choses, tu peux retrouver ça. Les choses qui sont importantes, c'est ton temps, ton attention, puis ta santé, parce que la santé, tu pourras peut-être pas la retrouver non Mmh. plus. La santé, ouais, Donc, rentre super aussi, ouais. important. Mais au-delà de ça, de faire attention à comment est-ce que tu dépenses le temps que la vie te donne à chaque fois que tu ouvres les yeux le matin. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu décides de Mmh. faire snooze sur ton réveil 15 fois et de perdre 1 heure et demie finalement, soit sur ton temps de sommeil parce que tu aurais juste pu dormir 1 heure et demie de plus plutôt que d'arrêter ton réveil toutes les 5 minutes ou te lever et commencer ta journée pour accomplir des choses qui sont importantes pour toi. Vraiment, vois comment est-ce que tu utilises ce temps-là. C'est vraiment important. Ouais, exactement, Julien. Et justement, tout à l'heure, tu avais utilisé le mot divertissement parce je sais qu'aujourd'hui, à notre époque, la culture du divertissement prend énormément, énormément, énormément de place. On passe énormément de temps à se divertir. Tout à l'heure, on avait dit, par exemple, le travail. Le travail, en termes de chiffres, ce qu'on avait, c'était 70 jours. Dans l'année, on travaille environ 70 jours. Et quand on rentre à la maison, donc travail, ça représente quoi? 7 heures par jour à peu Ouais, près? c'est ça. Pendant, Ouais, ouais, pendant 5 jours dans la Mmh. semaine? Peut-être juste repréciser avant que tu ailles plus loin. Quand on Ouais, dit 70 jours, c'est 70 fois 24 heures. Tu travailles plus que 70 jours dans ton année. Mais ouais. 70 fois 24 heures. Toi qui nous écoutes, de pas te dire, bah non, bah, je travaille pas que 70 jours dans l'année. Non, bien sûr que tu dois probablement Exact, travailler oui, oui, plus. oui, Juste bien pour sûr. repréciser. Totalement, ouais. 70 fois 24 heures. Et ce que j'allais dire, c'est que divertir, le mot divertir, si on regarde dans le dictionnaire, c'est l'action de détourner. Et quand tu te divertis, bien sûr, avec excès, de quoi tu te détournes? Parce que tu donnes ton temps. Peut-être que tu passes beaucoup de temps devant la télé à regarder des programmes qui sont pas très nourrissants, qui te permettent pas d'avancer, qui te permettent pas de développer ton intelligence financière, qui ne te permettent pas peut-être d'améliorer ton niveau de vie. Peut-être que c'est des programmes qui augmentent ton taux d'anxiété. Et tout ça, en fait, ça te pompe ton temps et en plus, ça te met dans un état certainement négatif et ça te fait passer à côté de ce qui est vraiment important pour toi. Et quand tu te divertis à ce moment-là, tu mets ton attention ailleurs, tu te détournes de quelque chose. De quoi tu te détournes? Tu te détournes de ce qui est plus important. Tu te détournes de ta vie. Complètement. Et ça, en fait, c'est vraiment de comprendre que c'est des choses sur lesquelles tu ne peux pas revenir. Tu ne peux pas revenir en Ouais, arrière. Si tu te souviens bien, dans un précédent podcast, on t'a parlé des regrets des personnes en fin de vie.
Et dépenser exact. ton temps sur des choses qui ne te servent pas, au-delà effectivement de te divertir, et il n'y a pas de problème avec le divertissement. C'est simplement Bien sûr. l'excès dans lequel on se retrouve et qui fait que tous les ans, de plus en plus, l'industrie du divertissement, donc on va vraiment globaliser le tout, mais tout ce qui représente du divertissement, c'est-à-dire la télé, les émissions, les jeux vidéo, les loisirs en tout genre, en dehors des loisirs et activités que tu peux faire en dehors du numérique, en dehors de la télé, en dehors de toutes ces activités-là, ça génère de Mmh. plus en plus d'argent chaque année. C'est un truc qui se développe de plus en plus, encore, encore et encore, parce que bah, même si toi, tu as l'impression que ça te coûte rien parce que c'est juste ton temps, bah en fait, ça te coûte une fortune. Et ça te coûte une fortune à Exact. tous les niveaux. Ta santé, ton attention, tes relations, ton énergie, ton moral, tes émotions, ta psychologie, ton mindset, Ton ton développement, développement, ça joue sur énormément de choses. Après, on pourrait aller chercher un dernier point, c'est le fait de ouais, manger. On a besoin de manger. Et exact. encore une fois, en tout cumulé, 24 heures dans une journée, eh bien par an, on passe à peu près un mois par an à manger. Donc c'est comme si pendant un mois, tu boulottais 24 sur 24 sans t'arrêter. Et là, tu as mangé pour ton année. Alors on parle bien de personnes ici qui vont être dans un environnement et dans un cadre qui permet de manger 30 jours par an en totalité. Hein. On ne parle pas de situations spécifiques où il y aurait moins accès à la nourriture. Mais si on fait le calcul, on va s'amuser là, si Samir, t'es OK avec ça, on va s'amuser à faire un petit Ouais. calcul. Toi qui nous écoutes, si tu as une calculatrice sous la main ou que tu veux le faire de tête, on y va. Télévision, 60 jours par an. Se préparer, 15 jours par an. Travail, 70 jours par an. Réseaux sociaux, Internet, 75 jours par an. Manger, 30 jours par an. Dormir, 106 jours par an. Le résultat, c'est Mmh. 356 jours. Dans une année, il y a combien de jours, Samir? Dans une année, il y en a 365. Ce qui nous fait un total de 9 jours où en fait, tu as le temps de faire autre chose. C'est-à-dire que si on regarde Mmh. bien là, et que tu es à peu près dans la moyenne, ça veut dire que tu passes tout ton temps sur ton téléphone à te préparer devant la télé, à boulotter, à dormir, et c'est tout. Et après, il te Mmh. reste 9 jours de liberté totale par an. Moi qui ai un fort besoin de liberté, moi je vois ça, je prends peur. Sérieusement, je prends peur. Ah ouais. Là, je me dis, attends, sur une année, j'ai 9 jours uniquement de liberté. Ça n'a pas de sens. Ça fonctionne pas. D'ailleurs, Julien, quand on a préparé ce podcast, on a failli avoir une crise cardiaque. On s'est posé plusieurs fois la question de se dire: «Non mais c'est pas possible». Oui, parce qu'en plus, on n'a même pas pris en compte certains chiffres supplémentaires. Parce qu'à un Ouais. moment donné, on en avait pris plusieurs, et le résultat était que, en fait, tout cumulé, ça dépassait une année. Donc ça veut dire qu'on faisait des activités, si on était dans la moyenne pour tout, on faisait des activités, on mettait des choses en place, où finalement, quand tu les mets bout à bout, ça te prend plus d'une année par an. C'est impossible. Mmh. Ouais, parce que forcément, parce que tu peux être au travail et passer du temps sur les réseaux sociaux, Absolument. tu peux manger en travaillant aussi et en fait, tout ça, ça faisait qu'on dépassait quasiment une année. Donc du Complètement. coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit tri de choses qu'on peut faire séparément ou qu'on peut essayer de faire séparément et effectivement, le capital temps gaspillé dans une vie, c'est un truc de C'est malade, quoi. énorme. On parlait il y a pas très longtemps, Julien, de ce moment parce qu'il y a pas longtemps, on a dépassé notre, je crois, notre capacité à produire sur une année. Oui, ça a encore Je reculé. Ça recule tous les ans, malheureusement. C'est Ouais, on emprunte sur l'année suivante jusqu'à ce que peut-être un jour on soit plus capable d'emprunter quoi que ce soit. exactement. Bah, là, en fait, on fait exactement la même chose avec notre temps Ouais, bah et au plus le temps c'est une passe, problématique qui est systémique comme le reste. ouais, au plus le temps passe, au plus on fait ça et ça faisait vraiment peur, quoi, vraiment et du coup, comme on disait avec Julien, le fait de se divertir n'est pas mauvais, le fait de passer un peu de temps sur son smartphone n'est pas mauvais, de jouer n'est pas mauvais, mais le truc, c'est juste de tu sais, à la fin, on va t'inviter à faire ce calcul de savoir combien de temps. Regarde dans ton téléphone ou essaye de mesurer le temps que tu travailles déjà par semaine, et cetera et fais le calcul et tu verras que dans ton temps de divertissement, il y a du temps que tu peux réutiliser pour des choses qui te servent.
qui peuvent être bénéfiques pour toi. Parce que très souvent, j'entends des gens qui me disent: «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Tout le temps comme ça: «J'ai pas le temps» et je suis le premier. Alors je sais que je passe beaucoup de temps à travailler, Julien, toi aussi, parce on adore ce qu'on fait. Mais à certains moments, je me dis la même chose: «J'ai pas le temps» et je me rends compte qu'effectivement, je perds du temps sur des choses qui parfois ne me nourrissent pas forcément. Et il y a pas très longtemps, Julien, qu'est-ce que je t'ai dit il y a une semaine? Je t'avais dit: «J'ai bloqué complètement YouTube sur mon téléphone» parce que, bah, tu sais, j'avais envie parfois j'avais cette tendance pendant que je mangeais, pendant que, tu sais, je faisais du ménage et tout, d'aller sur YouTube Mmh. pour écouter, bah, des fois j'écoutais tout et n'importe quoi, tu sais? J'écoutais des sujets qui me On a nourrissaient vite pas fait de se faire forcément. embarquer, oui, c'est clair. Voilà, au début, tu commences avec un truc qui te nourrit et puis après, en fait, ça se suit et tu finis sur des trucs, qui, au contraire, t'apportent plus de négatif que de positif et j'en ai eu marre et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué YouTube et j'ai dit: «À partir de maintenant, quand je fais le ménage, quand je me prépare, quand je mange», alors soit je le fais dans le silence en moment présent, soit si j'écoute quelque chose, je vais écouter quelque chose qui me permettra d'apprendre davantage et d'apporter davantage de valeur, ne serait-ce que dans l'Institut Merlin. C'est assez désagréable au début parce qu'on a l'habitude justement de se divertir, d'écouter des trucs, qui nous demandent pas forcément de réflexion à certains moments, mais par la suite on s'habitue et on voit les bénéfices et ça je l'ai vécu aussi quand j'étais un peu gamin. Je crois que j'étais au lycée et bon, moi j'adore la musique donc j'adorais la musique. Maintenant j'en écoute beaucoup moins, je prends moins de plaisir à écouter de la musique, mais avant j'en écoutais énormément, énormément et je pense que je devais passer dans ma journée à écouter 3 heures à écouter de la musique par jour. Et un jour, je me suis dit: «Non mais Samir», je sais plus ce qui m'était arrivé. Je crois qu'il m'était arrivé quelque chose et je me suis posé cette question de: «Si je meurs demain, est-ce que ces 3 heures par jour, je préférerais pas les réinvestir quelque part d'autre?» Et j'ai préféré les réinvestir dans la connaissance. Et du coup, je me suis dit: «Bah écoute, je vais écouter moins de musique, mais je vais écouter plus de choses bénéfiques, des choses qui vont me servir, des choses qui vont me permettre de grandir, d'évoluer, d'appréhender la vie de façon différente. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au bout d'un mois, 2 mois, j'avais plus envie d'écouter de musique. Je préférais apprendre des choses. C'est un peu comme si mon cerveau me disait: «Non, mais en fait, c'est mieux pour toi d'apprendre des choses» et le striatum était content parce que tu sais, apprendre des choses, bah, lui, il est content, il te donne de la dopamine. Et du coup, en fait, c'est un peu comme si j'avais détourné les choses. C'était, je passe du temps dans de la musique, maintenant, je la passe à apprendre des choses qui vont être beaucoup plus bénéfiques, qui vont me permettre d'évoluer, grandir, me sentir mieux dans ma peau, apporter plus de choses, peut-être discuter davantage de choses avec mes amis, parce que justement, j'augmente ma culture générale, même si culture générale ne veut pas dire que tu es dans la connaissance, mais ça permet effectivement d'échanger davantage et en fait, bah, quand j'ai réinvesti ce temps-là, j'ai appris énormément de choses en 3 ans. 3 ans en écoutant quasi plus de musique. Alors j'étais un peu dans l'extrême, je peux le comprendre, mais en tout cas, moi, j'étais très bien avec ça. Oui, effectivement, Samir, merci pour, ce partage-là et oui, il faut faire la distinction entre, bah, je vais me forcer à ne plus rien faire pour pouvoir accomplir quelque chose de particulier et c'est pas forcément la bonne stratégie non plus, donc faut y aller en fonction de toi. Moi, je sais que j'adore écouter la musique, je passe toutes mes journées à écouter de la musique, j'en écoute même le soir parce que je préfère, limite écouter de la musique plutôt que de regarder la télé. Mais c'est vraiment de voir que tu peux avancer sur plein de choses, qu'il faut y aller dans une certaine mesure et pas prendre des extrêmes non plus. Parce que sinon, après, ça devient limite des compulsions. Donc, faut faire attention à ce qu'on fait. Bah, surtout après, si on a tendance à aller dans ce sens-là. Mais c'est vraiment de voir, toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place, comment est-ce que tu te comportes et est-ce que tu es satisfait ou satisfaite de comment tu as utilisé ton temps et que, tu vois, Samir, là, un exemple typique. Alors, il y a plusieurs raisons qui font que je n'ai pas aimé l'expérience du salariat et je pense pas que demain je reprendrai un poste de salarié. Je me débrouillerai différemment, très probablement, si jamais il y avait besoin. Mais l'idée, c'est que je n'appréciais pas ce temps passé-là parce que pour moi, le temps qui était utilisé sur des choses qui ne servaient à rien, sur des choses qui étaient inutiles, sur des pertes de temps en termes de procédure, en termes de fonctionnement, en termes de on pourrait faire des trucs mais on les fait pas
va falloir faire 15 réunions pour pouvoir prendre une décision ou non. Et que tout ça, ça a toujours été pour moi comme une perte de temps colossale. Comme certaines choses qu'on voyait en cours, je trouvais que c'était une perte de temps colossale. Aujourd'hui, je suis content de me poser devant une émission et puis de regarder et d'apprendre des choses sur l'histoire, sur la géographie, sur le monde, sur certaines cultures. Et j'adore ça, c'est juste génial. Mais à l'époque, quand j'étais à l'école, alors c'était probablement aussi en lien avec peut-être, j'imagine, l'incapacité de mes profs à pouvoir transmettre ça d'une autre façon ou le cadre dans lequel ils étaient, mais peu importe. Mais c'était une perte de temps colossale et c'était une horreur. C'était vraiment une horreur de se dire, mais je perds du temps avec ça. À quoi ça me sert? À quoi ça va me servir? Comment est-ce que ça va changer ma vie? Qu'est-ce que ça va me permettre d'accomplir de plus ou de moins? J'en sais rien. Et c'était vraiment l'enfer. Et maintenant, avec le recul, tu vois, je me dis que quelque part, je devais avoir cette perception temporelle de, bah, il y a une limite et puis ça va s'arrêter à un moment donné et je veux pas avoir ce sentiment de pas avoir fait ou vécu ou accompli quelque chose d'important avant la fin. Et toi qui nous écoutes, on t'invite à avoir cette réflexion-là, non pas pour te mettre dans un état d'anxiété et te mettre en petite boule dans ton canapé, mais plus de te rendre compte que le temps que tu as de disponible là maintenant, c'est du temps qui reviendra pas demain. Et peut-être de prendre conscience que aujourd'hui, c'est le demain d'hier. Et que quand tu as dit demain, je le ferai, mais c'est lequel demain que tu parlais? Est-ce que c'est celui d'aujourd'hui? Est-ce que c'est celui de demain? Est-ce que c'est celui dans 3 jours? Parce que aujourd'hui, encore une fois, si tu l'as pas bien compris et bien entendu, c'est ton demain d'hier. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Et je pense qu'on en avait parlé, Samir, lors d'un précédent podcast, où c'était peut-être durant un groupe, peut-être le coaching ou la formation de Maître Pratt, je me souviens plus très bien. Mais j'avais partagé cette expression que j'utilise intérieurement, où régulièrement, quand il y a des choses qui viennent me solliciter, et quand je dis des choses, ça peut être aussi des personnes avec des histoires, un discours, une situation, que si j'ai pas de pouvoir dessus, ça change rien, si ça m'apporte rien. Et là, je te renvoie au podcast de Samir sur l'étamie de Socrate. Mais en même temps, tu as le droit de te dire, mais en fait, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ces conneries. J'ai pas le temps pour tes disputes de voisinage. J'ai pas le temps pour ton discours que tu tiens sur ton collègue ou ta collègue de travail sur qui j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de décision à prendre, j'ai rien que je peux faire avec ça, puis ça me sert à rien, puis ça me fait pas grandir, puis ça me fera pas avancer dans le schmilblick. Fait qu'à un moment donné, c'est aussi de savoir saisir cette phrase-là, cette vision-là, si tu as envie de le faire, bien sûr, il n'y a aucune obligation, mais si tu as envie de le faire, et juste regarder les choses autour de toi. Et puis quand tu allumes la télé et que tu as une connerie qui est en train de passer, juste intérieurement de dire, mais j'ai pas le temps en fait pour ces conneries. Quand tu ouvres ton téléphone et puis que tu commences à scroller, parce que l'application elle t'invite à scroller et puis c'est ton cerveau qui embarque là-dedans, sans même que tu aies envie de le faire, mais tu le fais automatiquement, c'est à un moment donné de te dire, mais en fait, j'ai pas de temps pour ces conneries. Et d'essayer de recadrer un maximum et tu vas te rendre compte en fait que, bah oui, ton temps est limité et c'est le but du premier calcul qu'on t'a fait faire, c'est combien est-ce qu'il te reste d'années à vivre en tenant compte de, tu peux faire des choses géniales avec le temps que tu as disponible. Et on te dit pas d'accomplir un truc extraordinaire. Ça peut être simplement profiter de ta vie, découvrir des choses, voyager, faire des activités, relever des challenges, passer du temps avec ta famille, prendre soin de tes enfants, de tes proches, avoir du temps de qualité avec les gens que t'aimes, euh, créer de nouvelles amitiés, apprendre une nouvelle langue, peu importe des choses qui vont te permettre de t'épanouir et de te dire qu'à la fin, bah ouais, j'ai vécu puis c'était bien. Fait que vraiment, essaye d'adopter, si ça te tente, cette petite phrase clé du «j'ai pas le temps pour ces conneries». Tu verras, ça change énormément la donne. Exactement, Julien. Et d'ailleurs, merci d'avoir reprécisé tout à l'heure que c'est important que chacun voit comment il veut réinvestir son temps. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais parlé de mon exemple quand j'étais gamin où pour moi, passer trop de temps sur de la musique, ben, c'était pas forcément nécessaire et que je préférais l'investir dans la connaissance. Et je veux dire, ça a bien fonctionné pour moi. Mais ça, c'est quelque chose, c'était un choix que j'avais fait moi. Et c'était un besoin que j'avais moi à ce moment-là. Mais chacun réinvestit comme il veut. Et c'est juste, tu sais, de prendre ça en compte. C'est que si tu passes 5 jours en moyenne sur ton smartphone ou à scroller, combien
veux-tu réinvestir dans quelque chose de nécessaire? C'est-à-dire que tu peux toujours continuer à scroller sur ton téléphone, il y a pas de souci. Mais sur ces 5 heures, si tu voulais répartir ce temps, comment voudrais-tu le répartir? Est-ce que tu voudrais dire: «Bah, tiens, je vais faire 50-50. Pendant 2 heures et demie, bah, je sais pas, je vais aller faire du sport, je vais sortir marcher, je vais aller rencontrer mes amis, je vais, faire de la méditation, je vais faire de l'exercice physique», peu importe et 2 heures et demie, restant, bah, je vais aller sur les réseaux sociaux plutôt que de faire 5 heures de réseaux sociaux par jour et c'est ça, en fait, c'est que le but même de ce podcast, c'est de montrer à quel point, lorsqu'on pense qu'on n'a pas de temps, en réalité, on en a énormément. C'est juste qu'on ne sait pas comment l'investir. C'est comme l'argent, tu sais, c'est comme l'argent. Des fois, tu sais, si tu prends ton compte et que tu commences à regarder tous tes coffee late, tu sais, les coffee late, donc tes cafés latte, c'est ça, Julien? Qui fait que, tu sais, c'est-à-dire que chaque jour, peut-être que tu dépenses 3, 4, 5 dollars dans un café, tu sais, dans ton entreprise. Et si tu les cumules sur un mois ou sur une année, tu te rends compte qu'en fait, cet argent, c'est énorme. Et que, au contraire, si tu préparais ton café à la maison et que tu le prenais avec toi au boulot, bah en fait, ça te coûtera beaucoup moins cher et cet argent-là, tu pourras la réinvestir ailleurs. Tu pourras la réinvestir dans quelque chose qui pourrait te rapporter de l'argent ou alors tu pourras l'accumuler pour avoir un plus gros investissement, peu importe. Mais le temps, c'est exactement pareil. Tous les jours, on gaspille énormément de notre temps. Et tu vois, on parlait de certaines choses comme le fait de dormir. Dormir, c'est nécessaire. D'accord? On a besoin de sommeil. Sinon, bah, malheureusement, en fait, on ne pourra pas tenir dans la durée et on ne vivrait pas ces 85 ans en moyenne. Le sommeil est quelque chose de nécessaire. Le fait de manger, c'est quelque chose de nécessaire. Le fait de travailler, effectivement, c'est quelque chose de nécessaire parce que sans travail, on ne pourrait pas subvenir à nos besoins. Mais au-delà de tout ça, il y a plein de choses que tu peux optimiser. Ton temps de télé, tu peux l'optimiser. Le temps, comme tu disais, Julien, où tu es en train de parler sur les autres, sur tes voisins, sur ce qu'a fait telle personne dans le quartier, peu importe. Ce temps que tu gaspilles à ruminer, parce que justement, on avait ça, Julien, comme chiffre tout à l'heure. On avait comme chiffre Tout à que fait, les ouais. Français, apparemment, se plaignaient environ 8 minutes par jour, ce qui représente environ C'est 5 mois énorme. non-stop au cours d'une vie. Et 8 minutes, on est gentil. On sait très bien qu'il y a des gens, vous avez tous un collègue ou une collègue, tu sais, à votre bureau qui fait que se plaindre tout le temps H24. Donc, imagine tout ce temps Mhm. que tu gaspilles. Et à côté, le fait de rire, on en est à 6 minutes en moyenne par jour. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps à se plaindre qu'à rire. Et du coup, bah, dans toute une vie, ça donne 6 minutes par jour, ça donne environ 115 jours. Tu vois? Et c'est juste là, c'est de prendre conscience que tout ce temps C'est fou, hein? que tu as, tu le gaspilles parfois dans des choses qui ne te rendent ni heureux, qui ne te sont pas bénéfiques et qui malheureusement, lorsque tu dis: «Bah, punaise, j'aimerais bien faire plus de sport, j'aimerais bien apprendre sur tel sujet, j'aimerais bien commencer ma reconversion professionnelle» et cetera, mais j'ai pas le temps. Bah non, tu l'as le temps. C'est juste que tu sais pas l'investir. Donc prends le temps de faire la Tout à fait, clarté. ouais. Oui, effectivement, Samir. Et en fait, tu vois, tu parlais d'argent il y a quelques instants, et ça me fait penser à cette citation que j'aime beaucoup, et j'aime ce message que ça transmet. Je suis trop pauvre pour acheter pas cher. Et Mmh. ça, c'est une citation que je trouve tellement pertinente parce que quand tu achètes des choses qui ne sont pas chères, tu achètes des choses qui, la plupart du temps, je ne fais pas une généralisation, mais la plupart du temps, c'est des choses que tu vas devoir changer rapidement, des choses que tu vas devoir racheter, des choses que tu vas devoir compléter à un moment donné parce que justement, c'est pas cher. Et si c'est pas cher, c'est parce que bah, la qualité va être moins bonne, la durabilité aussi, la solidité aussi. Éventuellement, les matériaux qui sont utilisés vont peut-être plus rapidement s'abîmer, se ternir, tout ce que tu veux. Donc, c'est aussi d'avoir cette même réflexion avec ton temps, c'est de dire, bah, moi, je suis pas suffisamment éternel Mmh. pour dépenser mon temps sur des choses qui me rapportent rien, sur des Ouais. choses qui ne sont pas utiles, sur des choses qui, finalement, bah, à la fin, est-ce que ça fera une différence dans la balance ou pas? Et je trouve que faire le parallèle entre les deux peut être super intéressant, ou encore une fois, alors ça revient à, bah, j'ai pas le temps pour ces conneries, mais c'est vraiment de dire, oh, regarde, là-dessus, j'ai pas le temps. Fait que parle-moi de toi, parle-moi des choses que tu vas accomplir, parle-moi de choses qui sont importantes. Puis si t'en as pas, c'est ok.
on va faire autre chose à la place. On va avancer ou on se reparle plus tard ou on avance sur d'autres choses. Mais c'est vraiment de recadrer, de recentrer notre attention, notre temps sur des choses qui sont importantes pour nous, qui nous font du bien, bien sûr, qui nous apportent du positif, mais où à un moment donné, c'est aussi dire, ben, je suis responsable de mon bonheur et de mon accomplissement parce que on n'est pas en train d'amener ici avec Samir, et c'est jamais le but de toute façon de nos interventions, de dire voilà, il faut être productif à tout prix. Il faut produire à tout prix. Il faut Mhm. créer des choses à tout prix. Il faut... Non, on s'en fout. Fais ce que tu veux. Fais ce qui Mhm. t'intéresse. Si tu as envie de passer 90% de ton temps à faire du dessin, de la poterie, de la peinture, de la musique, de la danse, de l'informatique, d'apprendre, d'enseigner, fais ce que tu veux en fait. Ça n'a aucune espèce De d'importance du moment l'associatif. que... Voilà, mais vraiment, si ça t'épanouit, si ça te fait du bien, si tu sens que tu es à ta place, vas-y. Mais si tu as l'impression d'être complètement à côté de la plaque, d'en souffrir, de te perdre, d'être déprimé, de plus avoir d'énergie, de plus avoir d'entrain, regarde ce que tu fais de ton temps et corrige le tir. Pas parce qu'il faut être Mm. productif, d'accord, c'est pas une injonction, mais c'est juste, tu as un temps qui est limité. Comment est-ce que tu veux l'utiliser? Et ça, t'en es responsable. Si tu prends pas la décision de comment tu veux l'utiliser, c'est les autres qui vont choisir à ta place comment l'utiliser. Et c'est pas pour rien que les jeux sur les téléphones portables se développent de plus en plus. C'est pas pour rien que les réseaux sociaux se développent de plus en plus. C'est pas pour rien que le contenu multimédia se développe de plus en plus. C'est une manne de fric. Ils font du pognon sur ton dos. Oublie pas, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, Mhm. ils font du pognon en masse sur ton dos. Mais toi, ton temps, qu'est-ce qui t'aura rapporté? Qu'est-ce qui t'aura amené? Donc, encore une fois, on le reprécise, on veut pas non plus que tu quittes tout, que tu arrêtes tout, c'est pas le but. Bien Continue de sûr. profiter de toutes ces opportunités que les nouvelles technologies nous offrent, que l'Internet nous offre, que le- la connexion aussi facile à l'information et aux autres nous donne. Mais fais attention à comment tu es dans la maîtrise de ton temps parce qu'il est à toi. C'est à Ouais. toi. Il n'y a personne qui peut te le prendre. Sauf si tu le donnes. Sauf si tu leur donnes l'autorisation de prendre ton temps. Là, oui, ils se servent. Donc fais attention Mm. à ça. Surtout, tu sais, je t'invite juste à, tu sais, tu prends une grande inspiration, tu fermes les yeux, tu te poses et tu t'imagines faire un bond dans le temps. Tu sais, tu avances dans le temps, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, jusqu'à la dernière minute de ta vie. Et tu es là et tu sais que c'est les dernières minutes de ta vie et que c'est terminé. Et là, tu repenses, tu as devant toi comme un écran ou c'est comme ta vie qui défile et tu te rends compte de ton temps que tu perds. 5 ans dans les réseaux sociaux, peut-être 2 ans à te plaindre, peut-être 4 ans à parler sur le dos des gens. Et là, tu commences à te rendre compte qu'en fait, tout ce temps-là, t'aimerais bien le récupérer peut-être ou peut-être pas. Mais tout ce temps-là, en fait, tu l'as gaspillé à ne pas faire ce que tu aurais aimé. Rappelle-toi des regrets des personnes en fin de vie. Et peut-être que tu en auras certains à ce moment-là, dans ces dernières minutes, parce que tu as repoussé à plus tard. Et là, tu vois tout ce capital temps devant tes yeux qui a été gaspillé. Qu'est-ce que tu penserais de tout ça? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu dis que finalement, ça a été un succès? Juste pose-toi cette question et demande-toi là maintenant, c'est imagine que tu sors de ton corps et que tu vois ton toi qui est sur le point de mourir et que tu devais lui demander un conseil, juste un conseil. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire de tout ce temps? Qu'est-ce qu'il te dit? Prends ça, reviens dans l'instant présent et avec cette donnée, bah, essaye les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années d'accomplir, d'essayer de mieux gérer ton temps. Parce que clairement, ça reviendra pas. Et ça me fait penser justement à cette fameuse pensée de Marc Aurèle qui disait: rappelle-toi depuis combien de temps tu remets à plus tard et combien de fois. Ayant reçu des dieux des occasions de t'acquitter, tu ne les as pas mises à profit. Mais il faut enfin, dès maintenant, que tu te sentes de quel monde tu fais partie et de quel être régisseur du monde tu es une émanation et qu'un temps limité te circonscrit.
Si tu n'en profites pas pour accéder à la sérénité, ce moment-là passera, tu passeras aussi, et jamais plus il ne reviendra. Juste repense à ça. Aussi, peut-être une chose, parce que je sais qu'on passe beaucoup de temps à ruminer, ça aussi, ça fait partie du temps qu'on gaspille, et Marc Aurèle nous amène une sagesse là-dessus, c'est quand on rumine, lorsqu'on tourne en boucle, lorsqu'on refait tous les scénarios dans la tête, on est dans cette roue de hamster. En fait, Marc Aurèle nous dit cette chose suivante: chaque fois que tu t'emportes ou que tu t'affliges avec excès, souviens-toi que la vie humaine n'est qu'un point et que bientôt, nous voilà tous enterrés. Et ça, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup avec ma femme lorsque, tu sais, on a des petites mésententes, etc. Et qu'on commence à se bouder. Tu sais, ça reste mignon, mais. Et en fait, on se regarde et on se dit: est-ce que tu te rappelleras de ça sur ton lit de mort? Juste ça. Et puis parfois, tu sais, juste ça, on se dit: oh punaise, ben, en fait, c'est vrai que je m'en rappellerai pas du tout, ça va pas du tout prendre d'importance. Et bah, du coup, on recadre et puis on arrête de bouder. Ouais, c'est génial ça. Merci pour ce partage-là, Samir. C'est vraiment Je t'en cool prie. d'avoir cette réflexion-là. Donc, c'est vrai que toi qui nous écoutes, on pourrait passer encore beaucoup de temps. Et on sait que ton temps est Ouais, précieux, donc on te remercie toujours infiniment pour ton temps d'écoute, exactement. même si probablement tu fais plein d'autres choses en même temps. Puis on est content de t'accompagner dans ta vaisselle, dans ton temps de trajet, dans le métro ou derrière ton volant. Peut-être même que tu nous Peut-être invites sur dans la tes cuvette toilettes, de on ne tes sait pas, toilettes, hein. Julien. On rentre dans l'intimité. On n'en sait rien. Peut-être que tu t'endors Qui avec sait? nous. On ne sait pas. On ne sait pas. Bah, Mais on est ravis. après, On est on a ravis beaucoup d'être de avec toi. gratitude de ne pas avoir les odeurs qui vont avec. Bravo. Oui, par exemple. Mais c'est ça. Tu sais, on pourrait encore en parler des heures et des heures. Donc, on va, je pense, s'en tenir là. Mais vraiment Ouais, t'inviter à refaire ce calcul. 85 moins ton âge, ça te donne le nombre d'années qui potentiellement te reste à vivre. Alors, peu importe, on se met pas en panique parce qu'il en reste beaucoup, pas beaucoup, oui, peu importe. Mais c'est vraiment de se poser la question, comment est-ce que j'ai envie d'utiliser en conscience et de la meilleure façon possible ce temps disponible, parce que tu peux faire beaucoup de choses en un an. Tu peux accomplir des choses hallucinantes en 10 ans mmh, et encore plus derrière. Mais pour que ça puisse se produire, faut que tu fasses un choix. Et ce choix, c'est exact. comment est-ce que tu vas utiliser ton temps. Donc c'est vraiment la D'ail question qu'on te pose là, qu'on t'invite à te poser et à reconfirmer pour que tu puisses tirer pleinement profit de ton temps de vie. Ouais, exact. Bah, d'ailleurs, juste peut-être avant qu'on termine, quand tu vois que 5 heures par jour sur une vie, ça peut, être des années et que parfois juste 8 minutes par jour, ça peut équivaloir à 5 mois, tu sais, ça peut faire prendre conscience aussi de ce qu'est l'effet cumulé. On dit souvent que les 10 000 heures, c'est l'heure de l'expertise, et sache que 5 minutes par jour de moins sur ton smartphone à développer ou à faire quelque chose qui te nourrit, qui te permet de grandir ou quelque chose que tu aimerais faire, ça ne pourra que t'aider au bout de quelques années à atteindre ton degré d'expertise. Donc Tout à fait, ouais. juste ne néglige pas l'effet cumulé. L'effet cumulé, ça peut être du temps qui sera perdu très très vite. Juste 5 minutes par jour, ça peut te faire perdre des années. Et 5 minutes par jour investies dans quelque chose de positif, ça peut te faire gagner des années. Donc, Absolument. ouais. Donc, toi qui nous écoutes, on va t'inviter à prendre quelques secondes de ton temps, pas plus, juste quelques Ouais. secondes pour liker, commenter, partager, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et on t'invite à croire au maximum en ton potentiel. Exact, n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine.